Je vous invite ce matin à ouvrir nos Bibles dans le chapitre 40 du livre de la Genèse et nous sommes là dans une situation peu agréable pour celui qui s'y trouve en tout cas, puisque nous allons retrouver Joseph en prison. Ce chapitre 40, je ne prendrai pas le temps de le lire en entier. J'imagine que pour beaucoup, vous connaissez cette histoire et je peux pour les autres la résumer. Joseph est en prison pour différentes raisons. Et là, il va faire la rencontre de deux hauts fonctionnaires du pharaon d'Égypte qui tous les deux ont reçu un songe. À l'un, le premier, les chansons, le sommelier du pharaon, il va donner une explication, une interprétation, et c'est une interprétation pleine d'espérance et de prospérité. Et l'autre, encouragé par l'interprétation, va venir le rencontrer, c'est le boulanger, le panetier en chef, mais malheureusement pour lui, l'interprétation n'est guère favorable puisqu'il est question d'exécution. Et nous arrivons au verset 14, et là, Joseph s'adresse à l'échanson, celui qui a reçu la parole d'encouragement. Et il va lui dire ceci. On comprend que Joseph est en prison et en plus pour une raison assez injuste. Et il va lui dire, « Souviens-toi de moi, quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette prison. » Et les chansons s'en alla, promettant peut-être toutes sortes de choses. Malheureusement, nous lisons au verset 23, le dernier de ce chapitre, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Ah, quelle déconvenue, quelle profonde déception. Après avoir espéré une sortie, avoir atteint le bout du tunnel, poum, patatrac, tout s'effondre. D'autant plus frustrant quand on a l'impression que Dieu avait dirigé les choses. Cet homme n'avait-il pas reçu un songe? L'interprétation que Joseph lui avait donnée ne venait-il pas du Seigneur lui-même? Il y avait donc là peut-être quelque chose auquel s'accrocher. Et malheureusement, cela fit défaut. Et semaine après semaine, il s'avéra donc que les chansons l'avaient bien oublié. Mais non seulement les chansons l'avaient oublié, mais sa famille, pour ses frères, en tout cas, ça faisait déjà pas mal d'années que Joseph était oublié. Son pauvre père, Jacob, lui, certainement, pensait à lui, mais ne pouvait plus rien faire. Ses amis, ses connaissances en Égypte lui avaient tourné le dos, et même cet homme qui l'avait donc aidé, les chansons, avait oublié de faire mention de lui, de parler favorablement de lui au Pharaon. Mais ça, c'est pour les hommes. Mais peut-être que Joseph se posait aussi la question de savoir qu'en est-il de Dieu? Et qu'en est-il de ses songes? Rappelez-vous que lorsqu'il était tout jeune, adolescent, Joseph avait reçu des songes, lui promettant de la part du Seigneur qu'un jour il régnerait. Ouf, il est en prison. Seigneur, qu'en est-il de ses paroles? Qu'en est-il de ses songes, de ses promesses? Et on peut comprendre que les 2 années que a passé Joseph dans cette prison, 2 années d'oubli, c'est ce que nous apprenons après, ont été des années terribles, certainement parmi les plus dures que Joseph eut à connaître dans ces temps d'épreuves qui furent les siens. Je voudrais que nous puissions aller aussi dans le psaume 105. Et dans ce psaume, à partir du verset 16, il est question de Joseph. Psaume 105, verset 16, où il est dit que Dieu appela sur le pays, sur Canaan et sur l'Égypte, la famine, et il coupa tout moyen de subsistance. Alors il envoya devant eux un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce que Dieu avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Et je voudrais m'arrêter sur ce verset qui résume un peu aussi cette histoire que j'ai évoquée dans Genèse 40 et vous la proposer sous différentes formes avec différentes traductions. Ici, cette version dans laquelle j'ai lu nous rappelle aussi notre traduction, la version d'Arby, où il est question encore de ceci, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit, la parole de l'Éternel l'éprouva, verset 19. La parole de l'Éternel éprouva Joseph.
Dans une autre version, la Nouvelle Bible seconde, voilà comment les choses sont traduites. Jusqu'au temps où sa parole se réalisa et où le décret du Seigneur lui fit surmonter l'épreuve. Et enfin, une dernière version, peut-être est-ce la vôtre ce matin, version du Semeur, où il est écrit « Jusqu'au jour où s'accomplit ce que Joseph avait annoncé, alors la parole prononcée par l'Éternel montra qu'il avait raison, qu'il était justifié, qu'il était approuvé de Dieu. » Voyez-vous la complémentarité, la progression entre ces trois traductions, ces trois versions? La première nous dit que la parole l'éprouva. La seconde nous dit que la parole lui fit surmonter l'épreuve. Et la dernière dit que la parole l'approuva. Alors, j'ai là entre les mains un plan parfait pour ce message, mais nous avons bien plus, nous avons surtout un plan pour comprendre comment Dieu opère dans nos propres vies en vue de l'accomplissement de sa parole. J'en reviens à Joseph. Quand il était tout adolescent, il reçut donc de la part du Seigneur ses visions. Mais Joseph était loin d'imaginer alors le travail qui allait devoir se faire en lui avant que ses songes s'accomplissent. Il n'imaginait pas que la réalisation de ses promesses nécessiterait qu'il soit oublié de tous, jusqu'à avoir même l'impression d'être oublié de Dieu. Pour en arriver presque à perdre de vue, à oublier la parole que Dieu lui avait adressée. Nombreux sont les témoignages de ceux qui, dans l'Église, ont connu l'oubli. Ou peut-être vous trouvez-vous vous-même dans une telle situation ce matin? Je suis oublié de tous. Et pas simplement des hommes. Et vous avez l'impression même d'être oublié de la part de Dieu. Regarde ma situation. Qu'en est-il de ces promesses, mon Dieu, que tu avais déposées dans ma vie? Rien ne semble aller dans le sens de l'accomplissement. Au contraire, regarde, je suis comme perdu, je suis comme oublié de tous. Voyons ce que nous pouvons tirer comme enseignement de la vie de Joseph pour notre propre compte ce matin. Alors je vous l'ai dit, je vais reprendre comme plan ces trois versions complémentaires. Et la première, celle de Darby, nous parle d'une parole qui nous éprouve. Quand Dieu nous accorde une parole, une promesse, il ne cherche pas à nous piéger. Mais il peut exister au moins trois décalages. Trois décalages entre le don d'une promesse et son accomplissement. Tout d'abord, un décalage entre le temps où Dieu nous communique sa parole et celui de son accomplissement. Quand Dieu nous donne une parole, une promesse, il nous ouvre une perspective. Comme j'ai grandi une partie de mon enfance dans les Alpes, j'ai dans mes souvenirs, plein d'images de montagnes, au loin et d'ascension de montagnes. Et quand Dieu nous donne une promesse, il place un sommet devant nous. Mais il n'empêche que quand Dieu s'adresse à nous, nous sommes loin et nous sommes bas dans la vallée. Et avant d'atteindre le sommet, la montée nous réserve plus d'une surprise. Des détours dans des forêts, des vallons qui apparaissent au détour d'un col, et alors que nous croyons le sommet à portée de main, plus nous marchons, plus nous nous élevons, et plus celui-ci semble fuir, jusqu'à même ce que nous le perdions de vue. Et voilà quelque chose qui est vrai dans la vie de beaucoup de chrétiens, en tout cas dans celle de Joseph. C'est vrai que le facteur temps n'est pas suffisamment pris en compte dans nos lectures et nos études de la parole de Dieu. Je vous ai souvent dit qu'il y a beaucoup de passages dans la Bible où vous passez d'une phrase à une autre, vous n'avez peut-être qu'un point pour les séparer, qu'un paragraphe sauté, mais là où il vous faut qu'un battement de cils ou reprendre votre respiration pour continuer la lecture, se sont peut-être écoulés 20 ans. 20 ans, pour passer d'une phrase à une autre. 20 ans de silence, 20 ans peut-être d'oubli. Et pour nous, c'est difficile parce que nous n'avons qu'une vie. Et nous voulons atteindre les buts de Dieu le plus vite possible. Seigneur, nous voulons réaliser tes projets.
D'autant plus que nous sommes dans une société qui privilégie le temps présent. Seulement Dieu, lui, œuvre dans le temps. Et nous le savons, le temps de Dieu est différent du nôtre. Et c'est vrai qu'on pourrait résumer cela, l'image est très fréquente en disant que Dieu ne travaille pas avec des champignons, mais avec des chênes. Et c'est ainsi que l'œuvre du Seigneur doit se faire dans nos vies. Et elle s'est faite pour Joseph, puisqu'il a fallu plus d'une quinzaine d'années, entre le moment où il a reçu les songes et celui de l'accomplissement de ces songes. Beaucoup de frères, de ministères, de pasteurs pourraient témoigner de ça. Qu'il y a eu un temps très long entre le moment où Dieu leur a parlé et le moment où les choses ont commencé à se réaliser. Pourquoi ce temps? Parce qu'il existe un autre décalage. C'est un décalage entre la personne que nous sommes au moment où nous recevons la parole et la personne que nous serons au moment de l'accomplissement de cette parole. Parce que il faut bien observer que la plupart du temps, nos capacités, ou plutôt nous sommes incapables naturellement pour porter la parole de Dieu en vue de son accomplissement. Joseph le démontra. Il le démontra par cette espèce d'exubérance, à parler à tort et à travers, à droite et à gauche, des choses qu'il aurait mieux fait de garder pour lui. Ainsi donc, avant de s'accomplir, la parole de Dieu doit d'abord opérer son œuvre en nous. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu ne se trompe pas. Il a choisi Joseph. Pourtant, Joseph n'était pas prêt, mais il a choisi Joseph. Et Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant toi. Ce qui ne veut pas dire que Dieu ne va pas entreprendre quelque chose dans ta vie. Parce qu'il sait que moralement, intérieurement, spirituellement, tu n'es pas encore prêt. Et il va faire en sorte que tu le deviennes. La troisième raison pourrait ressembler à la seconde, elle est quand même un peu différente, je veux m'y arrêter un instant, c'est qu'il existe aussi un décalage qui est lié à notre incapacité à savoir gérer la promesse accomplie. Là, je ne parle pas simplement des qualités morales et spirituelles personnelles, mais je parle aussi des armes spirituelles, de la sagesse, de la foi, de savoir mettre en œuvre ce que Dieu nous confie. Si Joseph était devenu ministre à 18 ans, il aurait été incapable. Mais Dieu a pris du temps avec Joseph parce qu'il avait de grands projets, non pas seulement pour Joseph, mais pour le peuple d'Israël, qui était à l'époque encore très réduit. Mais il a pris le temps parce qu'il fallait que Joseph devienne capable. Parce que ce qui compte, mes frères et sœurs, ce n'est pas qu'une promesse s'accomplisse. Mais ce qui compte, c'est la manière dont nous allons gérer la promesse une fois qu'elle sera accomplie. La promesse, ce n'est pas la fin en soi. Quand la promesse commence à se réaliser, c'est là qu'il faut être efficace. Et donc capable de gérer cette promesse. Et si Joseph fut si longuement éprouvé, c'est afin d'accomplir la mission que Dieu lui fait confier. Dieu ne l'a pas appelé à être ministre pour être ministre. Il l'a appelé et il l'a mis dans cette position de ministre pour pouvoir gérer le temps de famine et permettre à Israël d'être sauvé. Mais le risque, s'il l'avait mis trop tôt, c'est que Joseph dit « Merveilleux, je suis ministre. J'ai la position, j'ai le titre, j'ai les privilèges et tout ce qui va avec. » Et s'il avait réagi comme ça, il aurait méprisé les autres et surtout méprisé ses frères. Et il aurait été incapable de faire face à ses responsabilités de ministre. Et donc Joseph fut éprouvé à cause de la promesse, en vue de la position dans laquelle elle le mettrait. Le Seigneur va t'a confié une parole, mais il voit bien au-delà de la parole. Et tu dois devenir ce gestionnaire de la parole, de la bénédiction. À quoi cela avancerait le royaume de Dieu que la promesse de Dieu s'accomplisse aujourd'hui si nous ne sommes pas capables de l'assumer? Et si nous agissons comme des enfants gâtés? Alors le Seigneur travaille en nous. Et il a travaillé en Joseph. Et il a travaillé en Joseph jusqu'à ce que je pourrais appeler le point de résurrection.
Dans la seconde aux Corinthiens, Paul est au début de cette seconde épître, Paul est à Éphèse et il vient de traverser des moments difficiles. Et il dit aux Corinthiens qu'il a été excessivement accablé jusqu'au point de perdre la vie et qu'il comptait sur le Dieu de la résurrection, qu'il l'a délivré de toutes ces épreuves. C'est ce que j'appelle le point de résurrection. Je vais vous l'expliquer. La parole que Dieu dépose en nous est une semence, nous le croyons. Une semence appelée à porter du fruit au centuple. Mais pour cela, il convient qu'elle s'enracine profondément en nous, au point même que nous la perdions de vue. N'est-ce pas ce que Jésus dit dans Jean 12, 24, lorsqu'il dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre, et même qu'il ne meure, alors sinon il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Or, nous, quand nous avons une parole du Seigneur, une promesse, nous sommes comme Joseph. Nous jouons avec. Oh, c'est merveilleux, extraordinaire. Savez-vous ce que Dieu m'a dit? Savez-vous ce qu'il m'a promis? Nous en parlons, mais surtout, le fait d'en parler, ça veut dire que nous la gardons devant nous. Nous y pensons. Oh, c'est magnifique. Qu'est-ce que je pourrais faire avec? Et en même temps, nous l'avons à portée de main. Qu'est-ce que je peux faire pour la faire avancer? Maintenant que nous agissons comme cela, que nous la gardons devant nos yeux ou à portée de main, nous l'empêchons de porter du fruit. C'est comme si l'agriculteur gardait la semence dans sa main, devant ses yeux. Elle va germer, c'est sûr. Oh, il peut rester longtemps comme ça. Mais il sait ce qu'il doit faire. Que doit-il faire? La mettre en terre? Profond. Comme s'il l'enterrait. Et il l'oublie. Mais il est confiant que la graine portera du fruit. Bien, pour nous, c'est un peu la même chose. Ce que Dieu attend de nous, ce qu'il a attendu de Joseph, c'est que cette parole tombe dans son cœur jusqu'à y être oublié, jusqu'à y mourir. Comme si Joseph dit, je ne peux plus rien faire. Je la laisse et je l'oublie. Et quand je vous parlais de ceux qui, bien des années après, ont vu la réalisation des promesses de Dieu dans leur vie, mais ils ont connu cela aussi, un moment où ils ont dit, Seigneur, tout ce que tu m'as dit, je ne le vois pas s'accomplir, mais je l'enterre, je le mets au fond de mon cœur. Et la semence a commencé à travailler. Il faut que cette semence meure en nous. Et les songes de Joseph moururent dans la prison en étant oubliés avec Joseph. Et c'est alors que le Dieu de la résurrection est intervenu. C'est alors que Dieu a fait travailler ces songes oubliés, ces songes semés, ces songes perdus, ces songes morts. Le Dieu de la résurrection les a fait travailler pour qu'ils reprennent vie, parce qu'il est le Dieu qui veille sur sa parole. Et il est celui qui l'accomplit sans le secours de l'homme. Tant que la parole demeure vivante en nous, les promesses, tant qu'il nous agite de toutes sortes de façons, nous empêchons qu'ils produisent du fruit. Ôtons les promesses de Dieu de devant nos yeux, de nos mains, et semons-les dans nos cœurs jusqu'à ce qu'ils s'y perdent. C'est alors que la semence pourra produire du fruit. Mais de la prison d'Égypte, ce n'est pas simplement une parole que Dieu a ramenée à la vie. C'est aussi un homme. Car cette parole, Dieu ne l'avait pas semée dans une terre, il l'avait semée dans un cœur. Et cet homme, porteur de la promesse, a dû lui aussi comme mourir afin que cette promesse s'accomplisse dans sa vie. Et les années d'oubli en prison de Joseph ont été comme une petite mort. Oublié de tous, il était comme dans une tombe. À ce point seul qu'il ne pouvait s'en remettre qu'à Dieu, le Dieu qui ressuscite des morts.
Et en son temps, selon son agenda, Dieu est intervenu et les portes sont ouvertes et il a ramené Joseph d'entre les morts. Vous comprenez, c'est une image. Oh oui, c'est une image, mais c'est une réalité spirituelle pour cet homme. Et c'était le seul moyen pour que la parole de Dieu s'accomplisse et que Joseph soit capable de la porter. Et Joseph est devenu le porteur de la promesse. Et il a porté du fruit. Et le fruit que Joseph a porté, c'est la venue du peuple d'Israël dans le pays de Goshen, un lieu où pendant des générations, Dieu a multiplié le peuple, Dieu a fait prospérer le peuple. Alléluia. Ce n'est ni la chair ni le sang qui hérite du royaume de Dieu. Vous voulez que la promesse de Dieu produise son fruit, qu'elle meure. Mais Dieu veut aussi que vous mouriez à cette promesse pour qu'il puisse vous ressusciter avec elle et ainsi vous faire entrer dans l'accomplissement de celle-ci. Je disais, deuxième point, j'avance plus rapidement, une parole donc pour éprouver, mais deuxièmement, une parole pour surmonter l'épreuve. Certes, Joseph en Canaan n'était pas prêt pour l'accomplissement des songes, je vous l'ai dit, il parlait trop. Les songes de Joseph étaient trop vivants, devant lui, ils étaient loin d'être morts. Mais il y a quelque chose que Dieu connaissait parfaitement concernant ce jeune homme, c'est cette qualité spirituelle qu'il portait en lui, une qualité à deux facettes comme une pièce, la foi et la fidélité. Vous ne pouvez pas les séparer, elles vont ensemble. Et du plus profond de sa prison et de tous ses malheurs, Joseph est demeuré fidèle à la parole de Dieu. Jamais elles ne l'ont quitté, du fond de son puits, à la caravane des marchands d'esclaves, de la maison de Potiphar à la prison, oublié de tous, il n'a jamais pourtant abandonné sa foi. Il le démontra sur le canapé de Madame Potiphar, mais encore plus d'une manière plus caractéristique, par l'absence de peur. Quand plus tard, ses frères, de retour d'Égypte, les mulets chargés de blé, découvrirent que l'argent leur avait été rendu. Par qui? Par Joseph, mais ils ne le savaient pas. Il nous est dit, Genèse 42, 28, que leur cœur fut en défaillance et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que Dieu nous a fait ?» Et arrivé chez Jacob, il nous est écrit qu'ils eurent peur. Quand plus tard, ils redescendent avec Benjamin, Joseph les voit arriver et il les convoque chez lui. Genèse 43, 18, il est écrit encore une fois, ils eurent peur lorsqu'ils furent conduits à la maison de Joseph. Je ne vous parle pas de leur réaction quand l'intendant de Joseph a découvert la coupe d'or, la coupe de divination dans la sacoche de Benjamin. Et des années plus tard, encore après la mort de Jacob, il y dit que les frangins avaient peur d'une vengeance de Joseph, qui dut les apaiser, Genèse 50, versets 19 à 21. Quant à Joseph, à aucun moment il ne céda à la peur, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait plongé, il gardait confiance à Dieu. Jamais il n'a dit « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, les songes du Seigneur, même s'ils étaient semés dans son cœur et qu'il ne pouvait rien y faire, étaient comme un socle inébranlable sur lequel il avait fondé sa vie. Et du fond de cette douleur, de ces souffrances, de son oubli, il y avait encore là la parole pour le soutenir. Et cette parole lui permit de surmonter l'épreuve. La parole l'avait conduit dans l'épreuve, mais la parole lui permettait de traverser l'épreuve. Et c'est ce que Dieu fait en fortifiant nos cœurs. C'est à l'écoute de sa parole que vient la foi. Et en nous appuyant sur sa parole que nous pouvons avancer jour après jour. Dernier point, donc une parole qui l'éprouva, une parole qui lui fit surmonter l'épreuve et selon Semeur, une parole qui l'approuva. Par la parole de Dieu, il fut justifié. La parole démontra que Joseph avait raison. L'accomplissement des promesses de Dieu, des songes de Dieu donnait un sens aux souffrances, aux épreuves, au parcours de Joseph. Joseph dit à ses frangins, Genèse 45, 7, « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. » Il y a un point très intéressant dans cette déclaration de Joseph. Quiconque au milieu de nous, dans le peuple de Dieu, reçoit une parole de la part de Dieu est envoyé devant les autres. Parce qu'il est porteur d'une promesse que les autres n'ont pas.
Et il devra donc avancer en premier, sans être forcément compris par les autres. Parfois même en étant rejeté par les autres, comme le fut Joseph. Jésus lui-même gardait dans son cœur la foi que Dieu le ressusciterait dans les morts. Pourtant, il fut incompris par ses disciples. Pourtant, il fut rejeté par ses frères, méprisé par les chefs d'Israël. Mais malgré tout, il persévéra et Dieu le délivra. Oui, Jésus passa le premier. Oui, la parole de Dieu le justifia en le ressuscitant. Et il fut le premier de beaucoup qui devait le suivre par la suite. Oui, Dieu a approuvé Joseph en le ressuscitant d'entre les morts. C'est une image. Alors que nous sommes là dans l'oubli, que nous ne pouvons plus rien faire. Nos derniers espoirs se sont évanouis. La main de Dieu vient et il nous ressuscite. Et il nous ramène à la vie. Voilà notre justification. Voilà notre approbation. Nous la tenons de Dieu lui-même. Et ainsi Joseph fut approuvé du Seigneur. En conclusion, oui. Oh, quelles ont été longues ces années en prison, particulièrement ces 2 années d'oubli pour Joseph. Lui qui avait reçu une promesse extraordinaire de la part du Seigneur, maintenant elle devait lui paraître tellement loin. Mais Seigneur, je suis en prison si mal, oublié de tout. Seigneur, ce n'est qu'épreuve après épreuve. Mais là, dans cet oubli, se préparait la résurrection. Non seulement celle de la parole de Dieu qui s'accomplirait, mais celle de Joseph lui-même. Car Dieu demeurait fidèle. Et pour que cette résurrection se fasse, il a fallu donc que Joseph aille jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Il a fallu que la parole meure en Joseph, mais il a fallu que Joseph meure à lui-même. Tant qu'il y avait un souffle de vie, d'espérance, tant que Joseph pensait pouvoir agir, il devait mourir. Mais quand la parole est morte en lui, et quand lui est mort à lui-même, alors le Dieu de la vie, le Dieu de la résurrection est intervenu. Et il a secouru Joseph. Et il a donné vie à la parole qui était en lui. Alléluia. Le temps de l'oubli, mes frères et sœurs, n'est pas un temps de rejet, ce n'est pas un temps d'abandon. C'est le temps le plus sombre qui précède l'aube la plus glorieuse. Mais c'est aussi le temps pendant lequel Dieu fera émerger de nos vies l'homme spirituel, l'homme nouveau. Alléluia. Ce matin, tu es peut-être dans cette situation d'oubli. Ou alors, mon frère, ma sœur, tu as connu ces périodes-là et tu cherchais à en comprendre les raisons. Et Joseph est là pour nous instruire. Je ne dis pas que la voix de Joseph, c'est la voix pour chacun d'entre nous, parce que je crois qu'il y a différentes façons pour Dieu d'intervenir. Mais la voix de Joseph est une voix importante que nous devons connaître. Et si Dieu permet l'oubli, si Dieu permet le rejet, c'est parce qu'il considère peut-être que tu es encore trop vivant. Trop vivant à tes yeux. Et que tu dois mourir. Afin que le Dieu de la résurrection puisse agir. Parce que tu fais encore trop vivre la promesse devant toi. Tu vas encore trop faire. Vous savez, parfois, comme ces parents qui espèrent tellement dans le salut de leurs enfants, mais des fois, ils en font tellement trop. Et il faut que presque la promesse meure. Et c'est alors que le Dieu de la résurrection peut intervenir. Et ça, c'est quelque chose qui doit aussi être là. Mais si Dieu t'a parlé, sache que la parole est incorruptible et qu'elle s'accomplira. Si ce matin tu es dans l'oubli, si les chansons sur lesquelles tu comptais tant t'as oublié, regarde à tes pieds, la parole te soutient. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il est impossible que nous, chrétiens, nous puissions vivre sans la parole de Dieu. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, sur quoi allons-nous nous appuyer? Parce que sans la parole, il n'y a pas la foi. Mais quand Dieu nous donne sa parole, sa parole nous éprouve. Mais
Mais sa parole nous permet de surmonter l'épreuve. Et viendra le jour glorieux où sa parole nous justifiera. Dans ce jour de la résurrection, où il déclarera publiquement devant les hommes, voilà, celui-ci, celle-ci, il est à moi, elle est à moi. Il était mort, il est vivant. Il est digne de rentrer dans mon royaume et je le ferai prospérer. Alléluia.